Est-ce que vous savez combien il existe de moyens de paiement dans le monde? Il en existe deux. Le cash, on était payé en cash et on dépensait son cash. Et puis depuis Pompidou en France, le relevé d'identité bancaire. Point barre. Tout le reste, c'est des dérivés de ça. Vous avez une carte, elle est reliée à un RIB ou elle est alimentée en cash. Vous avez un wallet, vous avez un mobile payment, c'est relié à l'un de ces éléments, etc., etc. Nous sommes le premier compte, le premier relevé d'identité bancaire que l'on peut acquérir ailleurs que dans une banque. Et nous sommes le premier RIB que l'on peut acquérir sans condition de revenu, sans condition de patrimoine. Et nous sommes le premier RIB que l'on peut acquérir en 5 minutes. Et nous sommes le premier RIB que l'on peut acquérir pour 20 € par an. Il a fallu 9 ans à Boursorama Banque pour passer de 1000 nouveaux clients par mois à 15 000 nouveaux clients par mois. Il a fallu 20 mois à Compte Nickel pour passer de 0 clients par mois à 18 000 clients par mois au mois de novembre. Nous aurons demain 192 000 clients. Nous ouvrons en ce moment à peu près un compte toutes les minutes pendant la journée. Tout simplement parce que payer et être payé, c'est plus un métier bancaire. Payer et être payé, c'est un métier de technologie. Quand vous payez, vous déplacez des cellules d'un serveur à un serveur. Et donc, il n'y a plus besoin de banque pour payer et être payé. Alors, Nicolas dira tout à l'heure qu'il n'y a plus besoin de banque pour faire du crédit, mais on se voit tous les soirs en ce moment, on fait des conférences ensemble dans les fintech. Mais ça ne suffit pas. Donc je vais dire comment on ouvre un compte Nickel, puis Nicolas, Alban agitera les bras quand je serai trop long, mais concrètement, vous allez sur Google et vous faites compte Nickel, vous tombez sur notre site, vous allez dans l'onglet « Où le prendre » et vous avez une carte avec l'ensemble des buralistes qui sont agréés par la Banque de France pour distribuer le compte Nickel. Il y en a 1067 aujourd'hui. Vous allez chez le buraliste, vous demandez un compte Nickel, il vous vend une boîte en carton qui coûte 20 €, qui est le prix de l'abonnement annuel, et ça dure 10 secondes, le temps d'acheter un paquet de cigarettes. Ensuite, il y a une borne dans le magasin, et vous scannez votre pièce d'identité, qui est authentifiée de manière renforcée, qui est croisée avec WorldCheck, et en fait, on constitue de manière électronique, sans aucune saisie, le dossier client, puisqu'on a une obligation légale de vérifier de manière très solide l'identité. Vous rajoutez les 10 chiffres qui sont sous le code barre de la Mastercard qui était dans la boîte que vous venez d'acheter. Vous rajoutez votre email, votre adresse, votre numéro de téléphone. Vous signez les conditions générales de vente. Les 192 000 premiers clients, on fait ça en 4 minutes, le dossier client. Comme je ne fais pas de crédit, je n'ai pas besoin de savoir combien vous gagnez, combien vous dépensez, si vous êtes interdit bancaire, si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, je m'en fiche. Et puis comme je ne fais pas d'épargne, je ne suis pas MiFID, et donc je n'ai pas de savoir si vous êtes compétent pour acheter des dérivés actions ou du livret A. Donc j'ai juste besoin de vérifier solidement votre adresse. Vous retournez voir le buraliste qui est un agent agréé par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour notre compte. Et donc, lui, il prend la Mastercard qui était dans la boîte, il a fait glisser sur le terminal de paiement électronique, s'affiche sur le TPE et les technologies du TPE le nom de la pièce d'identité qu'on a scannée dans la borne. Il regarde si c'est la même bobine, il vous demande la pièce d'identité, il regarde si c'est la même orthographe du nom, il valide de manière probante le prénom, la date de naissance, les 4 derniers chiffres du document d'identité. Il demande est-ce que vous voulez faire un premier dépôt sur votre compte. Vous dites oui, vous dites non. Les 2 tiers des clients disent non, 1 tiers des clients dit oui. Vous déposez 50 €, on vous crédite le compte de 50 €. Il engage sa signature commerçant sur son terminal de paiement électronique et sort un ticket. Bravo, vous avez ouvert votre compte Nickel, il y a 50 € dessus. Voilà de relevé d'identité bancaire. Donc vous êtes rentré dans le magasin, vous sortez, vous avez une Mastercard qui est active et vous avez un relevé d'identité bancaire. Dans le petit ticket qui vient d'être imprimé sur le terminal de paiement électronique, la petite facturette qui sort, vous avez un code à renvoyer avec le numéro de portable que vous avez mis dans la borne, vous renvoyez le code et vous recevez le code PIN de votre carte, vous sortez du magasin, vous pouvez dépenser vos 50 € dans n'importe quel magasin. Et puis après, vous avez un RIB, vous le donnez à votre employeur, vous le donnez au Pôle emploi, vous le donnez aux allocations familiales, vous recevez votre salaire et vous le dépensez. Comme on n'est pas une banque et qu'on est un établissement de paiement, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'il y a. Donc on a dû développer un core banking system en temps réel. Et donc, sur chaque opération, on vérifie s'il y a le solde. S'il y a le solde, on paye. S'il n'y a pas le solde, on ne paye pas. Mais tu n'es jamais puni, tu n'es jamais viré, tu n'as jamais d'agio, tu n'as jamais de frais de rejet de prélèvement. Donc, tu reprends le contrôle sur ton argent, tu n'es pas jugé, il n'y a aucune intrusion. Alors, je ne sais pas le temps que j'ai, parce que je pourrais décrire les phénomènes sociétaux qui ont amené à faire ça. Mais en gros, d'une manière très très simple. Bon, nous, on a 3 facteurs clés de succès, l'innovation, la technologie, le travail, la présence terrain, le buraliste, ouvert 13 heures par jour, 6 jours et demi par semaine, 50 semaines par an, c'est un facteur clé de succès énorme. Et ce n'est pas un commerçant, c'est un débitant, s'il est au service. Vous allez dans un magasin de chaussures, vous voulez des tongs, on va essayer de vous fourguer du croco. Vous allez chez un buraliste, vous voulez une boîte d'allumettes, on vous donne une boîte d'allumettes.
C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piège, il n'y a pas de loup, nulle part, à aucun moment. Et nous, on a une grille de tarifs qui fait 6 lignes, sans aucune astérix. On a une documentation qui tient en 200 mots. On a un parcours client qu'on a retravaillé 200 fois, qui est extrêmement simple. Il s'est passé la révolution de 2008. En 2008, la crise systémique. Et c'est qui garantit les dépôts? Ce n'est pas les banques. C'est le président de la République. L'argent est virtuel. On prend conscience que ça peut se vider comme un lavabo. Et les dépôts sont garantis de la même manière chez Fortuneo qu'au Crédit Agricole. Et c'est le président de la République. Un choc psychologique absolument colossal qui fait prendre conscience à l'ensemble de la population, ce que je disais tout à l'heure, que payer et être payé, c'est déplacer des cellules, c'est complètement virtuel. Et j'ai pas d'argent dans un coffre, c'est pas en dur. Et là, c'est la dématérialisation de ce qu'on matérialisait comme étant la banque en dur. Et donc ça, c'est un choc énorme. Deuxième choc, c'est 2009, mais c'est beaucoup plus fondamental. C'est l'arrêt complet de l'économie. Et donc, c'est l'arrêt de la consommation. Mais cet arrêt de la consommation, il n'est pas simplement lié à la peur de l'avenir et lié au pouvoir de l'achat, il est sociétal. Donc, je ne reparle pas du climat, je ne reparle pas des migrants, je ne reparle pas de l'encyclique du pape, mais à un moment, c'est trop. Et à un moment, il faut consommer sobrement. Il faut consommer ce dont on a besoin, et pas plus. Il ne faut pas surconsommer. Le statutaire, on s'en fout. On est dans l'utilitaire. Ce qui compte, chez nous, c'est juste payer et être payé. Et donc, il y a cette révolution qui est fondamentale et qui date de la fin des années 2008-2009, qui est un changement complet de paradigme sur la consommation, avec en même temps le phénomène principal de la société française aujourd'hui, c'est que le nombre de gens très contraints est passé de 25% à 40% de la population, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les votes extrêmes et au régional. Donc l'ensemble de ces phénomènes combinés et cumulés avec un sujet qui est peut-être le plus important, c'est que nous avons tous décidé collectivement d'abandonner toute pudeur, toute vie privée. Je ne parle pas du big data, mais on raconte nos vies sur Twitter. Là, on était tous en train de tweeter tout à l'heure. On met l'ensemble de ce qu'on veut sur Instagram, sur Facebook. Et donc, on a décidé qu'on rentrait dans une économie où on lâchait tout et on rentrait dans cette économie collaborative, cette économie du partage, cette économie de l'intelligence collective. C'est-à-dire que le phénomène principal d'Internet, c'est la génération poussette de Michel Serres, c'est que j'ai un problème à résoudre, j'ai une question, eh bien, au lieu d'aller chercher ou au lieu d'appeler un service, je pose cette question et puis c'est les autres qui m'aident à répondre et qui m'aident à régler le problème. Donc on est vraiment au-delà de cette économie du partage matériel, on est dans une économie du partage intellectuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où il y a une défiance très forte des institutions, on a plus confiance dans son maire que dans son député, que dans son député européen. On n'a plus confiance dans les grandes institutions qui sont lointaines, qui sont dans la mondialisation, qui sont dans la spéculation, qui sont dans tous les sujets que vous connaissez. Et donc finalement, une des alchimies de succès de Compte Nickel, c'est qu'on est à la fois dans la justesse, parce que les prix sont complètement transparents, parce que chacun ne paye que ce qu'il utilise, parce qu'il n'y a pas de vente croisée, parce qu'on est universel, on est le seul endroit où les pauvres ne payent pas plus cher que les riches, parce qu'on est complètement dans la simplicité du parcours client. On est rentré dans cette économie collaborative où finalement la prescription se fait par le bouche à oreille, et on est en même temps au plus proche des gens, avec le commerçant, je dirais, à la fois le plus puissant, parce qu'il y a 26 000 points de vente potentiellement, et à la fois le plus proche, parce qu'il a les horaires d'ouverture que j'ai décrites, qui crée une alchimie qu'aujourd'hui on a plus confiance dans celui qui est proche de moi sur le terrain, plus la toile, que dans l'institution. Et donc on ouvre des comptes massivement sans se poser aucune question. On a dépensé depuis le début 20 000 € par mois en marketing. On n'a pas fait de publicité. C'est uniquement du bouche à oreille et de la capillarité. Dans un modèle, et je terminerai là-dessus, moi je vois beaucoup de startups, beaucoup de jeunes entreprises qui ont des concepts absolument géniaux. Il y a de la technologie, il y a de l'innovation, il y a des opérations, il y a des gens brillants. Mais il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de distribution. Et donc, se faire connaître, émerger, faire émerger une marque, se développer, est un sujet qui est colossal et qui est fondamental. Les banques en ligne dépensent 30 millions d'euros par an, vous donnent 80 € sur le compte, 150 € par an, les stratégies de trigger marketing, d'affiliation, tout ce que vous connaissez par cœur. Et nous, on ne donne rien, on fait tout payer. Et on ouvre plus de comptes qu'elles. Parce qu'il y a cette présence terrain qui est rassurante,
et parce qu'il y a cette justesse. Moi, je dis c'est 20 € par an. Et il faut que je gagne ma vie. Et je dis, quand on fait un retrait au distributeur, c'est 1 €. Et je dis, je donne 65 centimes à la banque. Donc je gagne 35 centimes. On pourrait dire, bah, je ne vais pas aller chez toi parce qu'ailleurs, les retraits sont gratuits. Sauf que je viens chez moi parce qu'en moyenne, on fait 22 retraits par an. Et que le retrait, si je le fais chez le buraliste, il est à 50 centimes, et si je le fais dans la banque. Et on me dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une carte à 45 € où il y a les retraits qui sont gratuits? Et la réponse, c'est qu'il n'y a aucune raison que le gars qui fait 0 retrait, il paye 45 €. Il paye 20 € pour une prestation où il a toute la technologie, tous les paiements dans le monde entier, tous les virements, tous les prélèvements, tout, pour 20 € par an. Et puis celui qui fait 70 retraits, il n'y a pas de raison qu'il paye que 45 €. Donc, chacun paye ce qu'il utilise de manière transparente. Mais on ne prend rien sur le compte sans demander l'avis du client, et on est complètement transparent. Et que nous disent les gens? Ailleurs, c'est gratuit, on me donne 80 €. Il y a un loup. On se fout de ma gueule. Ça n'existe pas. Et après, je regarde le PNB par client, ça fait 350 €. Où est-ce qu'il me baise? Moi, je dis, tu payes. Je dis comment je gagne ma vie. Et j'ouvre plus de comptes que les gens qui disent, c'est gratuit, je te mets 80 € sur le compte. Les gens sont intelligents, sont collectivement intelligents, aiment payer quand ils comprennent ce qu'ils payent, quand ils comprennent le service qu'il y a, et ils aiment ne pas être piégés et ne pas être pris dans des choses trappes. Et donc, pour moi, la principale révolution numérique, c'est la révolution de l'intelligence sociétale. Voilà, je vous remercie.